Annyeonghaseyo. Aujourd'hui, je vous retrouve dans mon petit 13 mètres carrés de luxe pour une vidéo que personne ne m'a demandé, mais que je fais quand même, un petit room tour. Avant de commencer avec mon appartement de luxe, j'aimerais vous montrer un petit peu les alentours parce que ça en vaut le détour. Voici la rue juste à côté de chez moi. C'est une rue assez longue avec beaucoup de restaurants et de cafés. Voici le carrefour un peu plus loin. C'est là où je prends la plupart de mes bus. Il y a même un petit Olive Young et un Daiso qui est l'équivalent du magasin Action. Vraiment, j'adore ce magasin. Et juste à côté de chez moi, j'ai deux cafés, dont le Hollies qui est ouvert jusqu'à 2 h du matin. Maintenant, on se dirige vers mon Goshiwon. Il faut savoir que je suis arrivée ici pour la première fois le soir, donc il faisait noir, et ça faisait vraiment ghetto, j'avais peur qu'on me kidnappe, mais au final, tout va bien. Ici au fond, on a un garage, et à droite, on a un restaurant dans lequel je ne suis pas encore allée. Et voici le Goshiwon Elin House, qui est sur plusieurs étages. Au rez-de-chaussée, on a le coin fumeur ainsi que les poubelles, parce qu'ici en Corée, on trie absolument tout. Juste à côté, il y a les deux séchoirs et allez savoir pourquoi, c'est le plus vieux qui fonctionne le mieux, donc celui à gauche. C'est parti, je vous emmène à l'intérieur. Le rez-de-chaussée, c'est le premier étage. Ici, on arrive au deuxième étage avec la machine à laver. Il n'y en a qu'une seule, donc c'est pas très pratique, sachant qu'on est quand même beaucoup dans le bâtiment. Ici, on arrive au troisième étage avec la cuisine. On a un distributeur d'eau qui est bien pratique. On a des ramen et du riz à volonté, mais je vous avoue que j'ai pas encore essayé de goûter ça. Ici, j'adore le sol et il y a les signes astrologiques, je trouve ça très joli. Et maintenant, je vous emmène au meilleur endroit du bâtiment, le rooftop. C'est vraiment un chouette endroit pour se réunir entre potes et puis c'est le seul endroit commun autre que la cuisine et la machine à laver quoi. On peut observer les passants et on peut voir aussi le dernier étage du Hollies juste à côté. On arrive à ma chambre, alors j'ai beaucoup de chance parce que je suis pas dans le couloir, ça veut dire que j'ai qu'une seule voisine directe. Et donc c'est assez calme, alors mes Doc Martens je vais les mettre à côté parce que ça rentre pas dans le porte-chaussures. Et c'est ici qu'on change de chaussures. Et voilà, on se retrouve dans mon petit nid douillet. Bienvenue! Commençons par le commencement, quand on rentre et qu'on regarde à droite. Très pratique, on a des petits crochets. Alors sur ces crochets, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un petit tote bag, ma veste de pluie, un soutien-gorge, une casquette et des ailes d'ange. C'est très improbable, mais j'ai trouvé ces ailes à Halloween. Elles étaient au sol à côté d'une poubelle et je me suis dit elles sont trop belles. Et comme c'était gratuit, ben, je l'ai pris. Et je sais pas ce que je vais en faire parce que ça prend quand même beaucoup de place. Donc on va voir si je la mets dans ma valise, mais en tout cas elle est très très belle, même si elle perd ses paillettes, c'est pas très pratique. Juste à droite on a un petit miroir, très sympa pour regarder son petit outfit of the day. Ici à droite on a les interrupteurs et une télécommande pour la clim qui est juste en haut. Clim qui m'a sauvé la vie d'ailleurs durant le début de mon séjour. Quand je suis arrivée mi-septembre, il faisait encore très très chaud et cette clim m'a sauvé la vie. Juste à côté, on a un heater, je sais pas trop comment dire. En gros, ça crache de l'air chaud et il y a aussi une télécommande, donc c'est très très pratique. Je suis très contente d'avoir les deux. Voilà, il y a une prise au plafond juste pour ça. Pour continuer à gauche, qu'est-ce qu'on a? On a mon petit frigo. Alors cet espace, c'est vraiment l'espace le moins beau de ma chambre, mais c'est parce que ça regroupe mes brosses à cheveux, mes poubelles, enfin c'est vraiment pas beau, mais bon. Ici on a les chaussettes trop sales pour être dans les habits propres, mais trop propres pour aller dans la machine à laver, donc je les laisse là. Je les utilise et puis quand elles sont trop sales, je les mets à la lessive.
Ici on a ma gamelle qui est vraiment juste adorable, une petite pêche. Je déjeune dedans ou je mange plein de choses, comme ça j'évite de mettre des miettes partout, donc ça c'est cool. Ici en Corée, comme vous avez vu, on trie tout. Donc ça ici c'est tout ce qui est plastique. Là ici c'est tout ce qui est carton. Et ici on a ma poubelle, le reste, donc tout ce qui est mes cheveux, parce que j'en perds tout le temps, c'est horrible. Genre on regarde le sol, d'office on va trouver des cheveux. Mais aussi tout ce qui est lingettes, coton démaquillant, tout ça. Ici on a mon petit plumeau, que j'utilise pas mais qui est là quand même. Vous allez vous demander, mais qu'est-ce qu'il y a dans le frigo? Ce sont des trucs de dingue. Et bien, comment vous dire que... Bah, il n'y a pas grand-chose au final. J'ai des Yakult, parce que c'est ma boisson favorite. Puis j'ai de l'eau, parce que c'est sympa l'eau. Ici, quand on regarde à droite, il y a mon bureau, qui est pas très esthétique non plus, mais bon, c'est pas trop ça qu'on cherche, hein. Ici à gauche, on a mes bijoux. Alors on a des piles parce que ma porte décidait de ne plus fonctionner. Donc j'ai dû changer les piles parce que le système avec les numéros, il faut changer les piles de temps en temps. Ici c'est tout ce qui est sambon, j'ai parfum Ariana Grande, les meilleurs connaissent. Ça c'est un sérum excellent pour les cheveux. Et ça c'est, ici en Corée ils ont beaucoup, c'est des sprays pour le linge. Et donc en fait quand les habits sont pas trop sales, on met du spray dessus, comme ça sent bon et ça évite d'avoir des odeurs de nourriture. Moi j'adore juste mes petites pochettes, c'est vraiment trop adorable. La télévision, est-ce que je l'utilise? C'est une excellente question et la réponse est non. Parce qu'en fait il faut payer presque tout. Ici on a un petit calendrier avec mon chéri, petite photo de la famille, tout ce qui est carnet, etc. que j'utilise pas mais qui sont quand même là. On va passer au tiroir. Qu'est-ce que j'ai dans mes tiroirs? Le premier tiroir est très chaotique, je ne m'en cache pas. Et c'est parce que tous mes chargeurs, j'ai la flemme de les ranger à chaque fois correctement. Donc là ça regroupe, ici on a des photos, carnet, sac, lunettes de soleil, un peu tout. Le deuxième tiroir, c'est la nourriture. Alors je suis un peu en dèche, j'ai plus grand chose. Ça c'est les biscuits que je mange pour déjeuner parfois, c'est à la crème, c'est vraiment bon. Ici on a des amandes, ici on a des bonbons au lait et des bonbons au raisin. J'adore tout ce qui est bonbons au raisin ici en Asie, ils sont trop bons. Dernier tiroir, on a le mini lisseur que j'ai acheté, sèche-cheveux, mon Philips Lumea et quelques jeux de société que je n'ai pas encore utilisés ici parce que je n'ai pas d'amis. Je rigole, j'ai des amis, mais j'ai juste pas eu l'occasion d'y jouer. Donc voilà. On retourne à gauche pour mon armoire. J'ai mis un petit calendrier pour chaque mois. J'aime bien, je trouve ça très visuel et on voit vers quoi on va. Sur des petits post-it, j'ai mis des choses que j'aimerais bien faire. Les musées, les centres commerciaux et les marchés que j'aimerais bien faire. J'ai une petite photo de mon amoureux. Voilà, je l'aime beaucoup, beaucoup trop. Qu'est-ce qu'il y a dans cette armoire ? Et voici un petit aperçu de mon armoire. J'ai fait un tri dans mes habits, c'est-à-dire que comme je vais envoyer une valise de la Corée du Sud jusqu'en Belgique, j'ai déjà retiré tous les habits dont j'ai plus besoin. Ici, c'est les habits que j'ai achetés en Corée. On peut voir un peu la différence entre les habits en Belgique et les habits en Corée. Je suis un petit peu plus noir et blanc. J'aime beaucoup. C'est trop beau. Je suis fan. Regardez-moi ce petit pull comme il est adorable. En dessous, j'ai ma trousse avec... j'ai acheté plein de bigoudis, mais je ne les utilise pas. Voilà, c'est la vie que j'ai décidé de mener. Ici à gauche, on a les habits de sport que je rentabilise très peu parce que j'ai acheté un abonnement à la salle de sport, mais je n'y vais pas assez souvent. En tout cas, aussi souvent que j'aimerais le faire. Donc voilà, ils sont un petit peu là, mais ils sont un petit peu oubliés. Et juste à côté, on a le KO. C'est... tout ce qui est un peu chiant à stocker, le PQ, les sacs. Alors ça ici en bas c'est pour mon Swiffer, parce que je passe avec mon Swiffer tous les jours parce que j'ai tout le temps des cheveux au sol, ça me saoule. Alors c'est parti pour la salle de bain. Alors, faut pas être trop large, hein. La petite porte qu'on peut fermer. Porte qui je pense n'a jamais été nettoyée parce que ça c'est l'état qu'elle a depuis que je suis ici en fait. C'est pas très grand, il n'y a pas grand chose à vous montrer. Petit miroir. Tout, qu'est-ce qu'on a? On a un nettoyeur pour le visage, un score d'huile, on a des pads à mettre sur le visage, un toner, c'est pour les lentilles, je vais pas tout vous détailler non plus. Mon petit évier, voilà, qui est relié à la douche qui est juste ici au-dessus. Et donc en fait, pour passer de la douche au robinet, on soulève ou on appuie là-dessus. Ici à droite, j'ai acheté
ce petit objet mural que je trouve très pratique. On a mon essuie pour le visage, mon essuie pour les cheveux et mon essuie pour essuyer les toilettes parce qu'elles sont tout le temps mouillées avec la douche à côté. Ici à côté, on a l'éponge africaine que j'utilise très peu. Je sais pas vous expliquer pourquoi, mais je m'attendais à un résultat de dingue en l'utilisant. Puis au final, ça fait pas grand chose du coup. Je reste à ma petite fleur de douche qui fonctionne très bien. Et ça c'est mon essuie pour les mains que je devrais nettoyer plus souvent. Parce que je me lave les mains tout le temps et donc il est vite sale. Mais voilà, c'est pas grave. Mais il ne reste plus que le coin lit. Le coin lit, mon coin favori. Même si mon matelas c'est clairement pas ouf. Ici, j'ai jamais compris pourquoi j'avais cette barre noire, mais j'ai décidé de l'utiliser pour mes vestes, comme elles prennent assez de place. Et j'utilise aussi pour les habits que j'asperge du spray. Vous voyez le spray dont je vous ai parlé? Ce spray-là, j'utilise sur mes habits qui sont un petit peu sales. Comme ça, ils sentent bon. Et voilà, il reste en dehors de garde-robe. Ce lit, on dirait pas, mais il est très petit. Ça veut dire que quand je suis couchée et que mes pieds sont étendus, je touche le bout. Et pour mon plus grand désarroi, ce n'est pas un lit que je peux border parce que c'est un lit avec des pieds. Donc je peux pas coincer la couette. Je suis condamnée à vivre sans être bordée. Alors cette couverture, c'est grâce à mon amie coréenne Kate que je l'ai. Elle l'a commandée pour moi. Elle est vraiment juste adorable. Parce qu'en fait, en arrivant au Goshiwon ici, j'avais juste le matelas et la protection de matelas. Donc j'avais pas de couverture et c'est grâce à elle que j'ai pu avoir cette couverture. Alors en Corée, ils ne mettent pas de housse de lit. En fait, ils ont juste une couette. Ici, mon petit oreiller qui est pas ouf mais qui fait le taf. Et juste ici, on a la fenêtre. Le truc le moins pratique du monde, c'est que pour relever et descendre le store, en fait, le truc, il est derrière. Est-ce que je vais réussir à vous montrer? Il est là, il est derrière le meuble. Donc chaque fois que je dois l'atteindre, je dois bouger le meuble, sinon je touche toute la poussière qui se trouve ici derrière, ça me dégoûte. Alors je peux vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Et voilà. Et il faut aérer, c'est important, mais j'ai tout le temps des moustiques, alors ça me fait péter un câble. Oh putain, c'est bloqué. Merde. Ah, c'est bloqué, super. Wesh. Ah voilà, ouf. Ah, j'ai eu peur, hein. Je vais aller me laver les mains maintenant parce que j'ai touché... Voilà, c'est dégueulasse. Non, on voit pas, c'est pas grave. Vous êtes toujours là? Ah bah oui. Je vous ai pas montré ce coin-là. C'est parti. Ici, c'est mon armoire. J'ai essayé de faire un truc un peu stylé, mais en fait, ça ne ressemble à rien. C'est pas grave, hein. Oups, il y a même une petite serviette hygiénique qui s'est échappée. Ici, on a 2 crochets, c'est pour mettre mon essuie qui sèche bien. Ici, on a ma trousse maquillage, ma trousse pharmacie. Ici, on a l'étage où je mets mes dernières petites photos de photomaton. Avec un petit peu de skincare. Donc ça, c'est une crème pour les mains, petit sérum. Et ça, c'est une petite lampe adorable que j'utilise un peu comme lampe de chevet parce que j'ai pas de petite lampe en fait. J'ai uniquement ce giga néon qui m'éclaire la gueule tout le temps. Ici, c'est mon étage principalement skincare parce qu'on a des masques. J'en ai pas beaucoup parce que j'en ai déjà mis dans ma valise pour repartir en Belgique. Ici, on a l'étage bric-à-brac encore une fois. Et là, c'est mes culottes, mes essuies, mes serviettes hygiéniques, enfin un mélange de tout aussi. C'est pas l'appartement du siècle, mais honnêtement, par rapport à ce que j'ai pu voir autre part, c'est quand même pas mal. Ici, mon loyer, c'est 580 000 won par mois. Je trouve que ça va encore au niveau du prix. Et puis, comme je cuisine pas beaucoup du tout, eh bien, je reste la majorité du temps dans ma chambre quand je suis pas dehors. Au final, je m'y sens bien. En arrivant, j'étais vraiment pas bien parce que j'ai eu plein de stress. J'ai vraiment cru que j'allais jamais rester ici, que je devrais prendre une chambre d'hôtel. D'ailleurs, si vous voulez savoir toutes les mésaventures, toute la malchance qui m'est arrivée en arrivant à Séoul, je vous invite à regarder la première vidéo en Corée. J'ai ma douche, j'ai mes toilettes, j'ai une petite fenêtre, j'ai clim et heater. Je ne saurais jamais comment on prononce ce truc. Je suis chanceuse d'avoir trouvé cet endroit. C'est juste ces putains de moustiques qui sont tout le temps présents. Et je me réveille tout le temps, genre à 5 h du mat, parce que je me gratte partout encore ce matin. D'ailleurs, je vais vous mettre une photo
d'une grosse trace de sang qu'un moustique avait laissé. J'étais choquée qu'il ait bouffé autant mon sang. Pour reparler de mon Goshiwon, en fait, les cotes étudiants comme ça, c'est les seuls endroits ou presque où il n'y a pas de caution exorbitante. Je connais une amie qui est aussi sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller follow son compte YouTube. Et en fait, elle a pris un appartement avec sa sœur. Et le seul appartement qui acceptait qu'un chat les accompagne, parce qu'elles ont pris leur chat avec, et ben la caution s'élève à 8 000 €. Comment dire que c'est très cher. Je suis très contente de ne pas avoir eu de caution à payer. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Je voulais vous faire de la pub pour les dessins que je fais et que je vends, qui ne fonctionnent pas très bien parce que j'ai très peu de visibilité sur Fiverr et que j'en fais pas plus que ça la pub, mais je fais des dessins sur Fiverr. Mais si ça vous intéresse, on peut directement communiquer sur Instagram, comme ça évite que Fiverr gagne un pourcentage sur mon revenu. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura diverti. Si vous avez des vidéos que vous aimeriez bien voir, des sujets que vous aimeriez bien que je discute, n'hésitez pas à le mettre en commentaire ou à m'en parler sur mon Instagram Miss Shaotaku. Je vais bientôt faire une vidéo Q&A. Si ça vous intéresse, si vous avez des questions à me poser sur mon voyage ici, n'hésitez pas. Ça se passera sur mon Instagram, je ferai une petite story. Je vous souhaite une très belle journée ou très belle soirée et à bientôt. Il fait chaud, hein.